Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo manga d'enfance partie 2. C'est parti. Alors partie 2, on va parler de 4 derniers tomes qui sont pour moi des mangas d'enfance. Et après on aura fait le tour de tous les mangas d'enfance que je possède, tout simplement. Et après je pense que je vous ferai une vidéo spéciale animée d'enfance où là je pourrais un peu plus me lâcher. Voilà. Donc en premier on va parler de Fruits Basket. Donc pour moi c'est un manga d'enfance tout simplement parce que je l'ai découvert quand je rentrais au collège. Donc ça date quand même, il y a un petit bout de temps, hein, voilà. Et c'était vraiment pour moi une super bonne découverte, un super truc tout mignon, tout beau, tout rose. Sachant que j'étais à fond en shoujo, hein, quand j'étais petite, j'étais vraiment, j'avais une énorme période où je surkiffais ça et c'était ce que je venais de découvrir tout simplement. Je venais de découvrir les mangas, je venais de découvrir un peu cet univers tout beau, tout rose parce que moi je ne regrettais pas du tout de shonen, etc. Hein, moi j'étais à fond en shoujo. Donc pour moi j'ai trouvé ça super cool. En plus je me voyais tellement dans le rôle de Toru, j'étais en mode oh toi t'es machin. Bref voilà, la petite fifi qui était contente. Vraiment j'étais hyper trop bien. Je l'ai découvert du coup en animé, j'ai découvert le vieux animé qu'il y a parce qu'à l'heure actuelle il y en a un nouveau. Moi je suis la team ancien animé que je trouvais très bien aussi à l'époque, hein, même si celui-ci est largement bien. Donc voilà, c'est vraiment un manga que j'ai découvert par hasard, en plus très clairement, ouais, j'ai découvert par hasard. J'ai vu sur YouTube une vidéo de l'épisode, j'ai fait oh tiens, mais ça a l'air trop bien. Et après je me suis tapé tout l'animé. Et du coup, dès qu'ils ont sorti l'édition double, je la voulais, très clairement, je l'ai voulu pendant très longtemps. Et ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai. Je l'ai eu quand je réfléchis. Je réfléchis. Je l'ai acheté là en juin, il me semble. Je l'ai acheté en juin, donc ça fait vraiment pas longtemps que je possède le manga. Mais vraiment, c'est trop bien, trop mignon. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire de ce magnifique petit manga, c'est l'histoire de Toru, une jeune fille qui n'a plus sa mère et qui du coup va se retrouver à vivre dans une tente. Pourquoi? Parce que son grand-père, lui, sa maison est en travaux. Donc elle était en mode oui t'inquiète, je vais me débrouiller. Et au final, elle dort dans une tente chez les Soma. Et les Soma vont la découvrir. Et du coup, on va avoir une petite histoire liée à cette famille qui a un énormément secret. Une petite histoire d'amour va se mêler avec aussi en plus un triangle amoureux. C'est vraiment pas mal. Et l'édition double étant 12 tomes. Donc vraiment, allez-y. Ensuite, on va parler de Vampire Knight de chez Panini Manga. C'est le premier anime shoujo que j'ai vu. En fait, pour moi, par exemple, je vous avais parlé de Tokyo Mew Mew, de Mermaid Melody, de Shugo Chara, Kilari. Et pour moi, tout ça, je les considérais comme des dessins animés. Jusqu'au jour où on m'a dit non, ce sont des animés. Ah, j'ai fait ok, d'accord. Donc jusqu'à ce jour-là, en fait, je croyais que c'était Vampire Knight, mon vrai premier animé. Alors qu'en fait, non, c'est Mew Mew Power, alors que j'ai découvert ça quand j'avais 6 ans. Non, 7 ans. 7 ans, je pense. Ouais, 7 ans. Donc, je me suis fait oh non, j'ai croyais que c'était toi. Mais en fait, non. Mais bon, c'est pas grave. C'est quand même un que j'ai découvert. Il me semble à l'entrée du collège, hein. Oui je crois, hein, que c'était en 6ème, ouais, en 6ème je l'ai découvert. Et c'est une pépito de chez Pépito, c'est trop bien Vampire Knight. Là c'est également une édition double composée de 10 tomes. L'édition normale n'est plus vendue également comme Fruits Basket, hein, ce n'est plus vendu en France. Donc du coup je me suis pris l'édition double, il n'y a pas non plus si longtemps que ça, hein. Je l'avais pris à mon ancien appart. Je l'avais pris, bon il y a quoi, il y a même pas un an, donc vraiment c'est un manga très récent aussi dans ma mangatech. J'avais avant les premiers tomes, la première édition, et je la trouvais trop moche en fait, j'aimais pas du tout les covers. Et quand j'ai vu ces magnifiques là, j'ai craqué, j'ai pris celle-ci. Voilà. Donc, Vampire Knight, si vous ne connaissez pas ce manga, c'est l'histoire d'une jeune fille, Yuki, qui va... comment dire,
Elle est dans une académie de vampires et d'humains. Elle va être chargée de discipline, elle va s'occuper en gros que les humains, les vampires, tout va bien entre eux. Elle va être aidée du coup de Zéro qui est ici présent, qui est un peu comme son frère adoptif. Et tous les deux vont s'occuper de cette mission. Mais évidemment, notre magnifique petit Kanome est lié à Yuki, c'est un vampire de sang pur. On va découvrir un peu des choses auprès des deux. Et voilà, on va suivre un peu leur vie lycéenne et amoureuse. Et franchement, c'est tellement beau, tellement mignon. Je vais vous montrer un peu les dessins qui sont juste hyper canon. Vraiment, je suis scotchée par cette magnificence de beauté. Je trouve ça tellement, mais tellement beau. Bref, c'est magnifique. J'aime tellement lire ce manga, je l'adore. Ensuite, nous allons parler d'un autre manga que j'ai découvert en même temps que Mermaid Melody, etc. C'est Chocolat et Vanilla, tout simplement, de chez Kurokawa. Il y a en tout 8 tomes. C'est au prix de 6,50 €. Je trouve ce manga juste incroyablement trop bien. Après, j'ai lu le manga, j'ai vu l'animé. Et le manga et l'animé, ce ne sont absolument pas les mêmes fins. Dans l'animé, on a Chocolat qui devient la nouvelle reine. Et dans le manga, c'est Vanilla qui devient la nouvelle reine. Voilà, donc les fins sont largement différentes. Mais sinon, l'ensemble est toujours pareil. C'est l'histoire du coup de Chocolat et Vanilla qui sont deux petites sorcières qui vont aller dans le monde des humains pour voir laquelle des deux va devenir la prochaine reine des sorciers. Oui, c'est ça. Donc on va voir un peu tout ça. Le but c'est de voler les cœurs des garçons et celle qui a le plus de cœurs gagne. Et franchement c'est pas mal, c'est super mignon et j'aime trop ce magnifique petit manga. C'est mignon, c'est chou, franchement c'est trop caillou. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais pas. Et du coup pour finir, que ma mère me faisait voir de temps en temps, chaque fois qu'il passait, elle me disait « Oh regarde, j'ai regardé ça quand j'avais ton âge !» Et j'étais là « Oh cool !» C'est Sailor Moon. Là du coup j'ai l'édition Éternelle édition, parce que je n'ai pas l'édition classique. Et franchement, c'est vraiment un manga aussi que j'ai découvert quand j'étais pas si petite que ça, mais il passait des fois sur les chaînes de manga machin et tout, et ma mère quand elle mettait ça, en fait elle zappait tout le temps pour mettre son truc de musique, hein, je raconte ma vie, oui bref, et bah des fois elle tombait sur Sailor Moon et à chaque fois elle me disait oh tiens regarde, je regardais ça et tout, et à chaque fois je me disais oh mais c'est mignon, mais c'est joli, et un jour, je crois que c'était aussi en 6ème, je me suis dit, au moment en fait où j'avais mon propre ordi, je me suis dit c'est là où je cherchais mes petits trucs, je l'ai vu, j'ai fait et je me suis tapé les 5 ou 6 saisons, j'ai pas vu toutes les saisons, mais j'avais vu à peu près plus de la moitié. Et j'étais en mode c'est trop bien et tout, mais les dessins c'est de la merde. Mon dieu, tu vois que les dessins, ils datent. Et je voulais les mangas, et au moment où j'ai voulu me lancer dans le manga, ils ont sorti du coup cette édition là qui est juste incroyablement trop belle. Si je montre le fond blanc, ça va rien faire. Mais voilà, l'édition est juste magnifique, c'est hyper beau. T'as des petites pages en couleur au milieu. Alors si j'arrive à vous en trouver une. Oui, j'en ai une. J'en ai pas une ça. Oh, c'est une unicité. Attends, où c'est qu'il y en a vraiment? Il me semble qu'il y en a une. Ah voilà. Voilà. C'est magnifique. C'est super beau. Donc si vous ne connaissez pas, je le pose parce qu'il est extrêmement lourd. Si vous ne connaissez pas Sailor Moon, c'est l'histoire d'une jeune fille, Usagi, qui du coup va devenir une Sailor Moon tout simplement, et elle va devoir protéger les humains des problèmes qui arrivent, dont je sais pas vraiment si on appelle ça des démons, mais en gros c'est des êtres maléfiques qui veulent détruire la terre et récupérer un joyau qui appartient à la reine de la lune, etc. Voilà, c'est un peu basé là-dessus, c'est la Magical Girl version Shoujo, et que je trouve très intéressant et que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'adore vous partager mes petits mangas, mes petits coups de cœur, etc. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Allez, ciao!